Le matin filtrait à travers les rideaux de la colocation. Jia, encore enveloppée de sommeil, sursauta en entendant son ami hurler « Yobe Jia, réveille-toi !» Yo, les souvenirs de son rêve s'évaporèrent, laissant sur sa peau une honte brûlante. Yo, gars, je suis vraiment trop perverse, yo, murmura-t-elle en riant nerveusement. Son ami, Jia, apparut avec son éternel air décidé. Et Gohan, ma mère m'a encore arrangé un rendez-vous. Tu connais la chanson? Va à ma place et sabote-elle. Yujia hésita, mais finit par céder. Et d'accord. Envoie-moi l'adresse. Yo, quelques heures plus tard, vêtue d'une chemise blanche et d'une veste en cuir noir, elle entra dans le café du rendez-vous. L'homme en face d'elle leva les yeux. Chemise immaculée, regard calme, une aura familière. Son cœur s'arrêta. C'était plus son amour secret depuis 10 ans. « Ok, tu dois être Ining, non ?» Yo demanda Pu avec un sourire léger. Jia sentit la chaleur lui monter au visage. « Jioga. »« Oui. » Yo. Elle mentit sans trembler. Il reprit calmement. « Ego. Je n'aime pas les mariages arrangés. On est ici juste pour faire bonne figure. » Yo, sa voix n'avait pas changé. Libre, assuré, un écho de l'université. Jia le regarda, le cœur serré. Tant d'années d'attente pour une rencontre aussi absurde. En sortant du café, la pluie fine s'intensifia. Jia se réfugia sous le même auvent que Pu. « Yaoga, tu veux que je te raccompagne ?» Yo demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Yo, ben, ce n'est pas nécessaire. » Yo, mais leurs regards se croisèrent encore une fois. Cette fois sans mensonge, juste la mémoire du passé suspendue dans l'air. Plus tard, dans la chambre, Jia tomba sur son lit et murmura. « Yoga, il ne m'a même pas reconnu. »« Yo, Jia, les bras croisés. » Ricana. « Yoga, c'est parfait. Le but était qu'il ne t'aime pas, non ?» Yo, mais Jia ne répondit pas. 10 ans d'amour secret, réduit à un malentendu. Au même moment, Pu conduisait seul dans la nuit. Une musique douce emplissait la voiture. Son regard se perdit sur la route. « B, cette fille? Pourquoi me semble-t-elle si familière ?» Yo, il ne savait pas encore que le destin venait de rejouer une carte qu'il croyait oubliée. Le lendemain, le téléphone de Jia vibra. Un message de Pu. « Ajoute-nous sur le chat, sinon ce rendez-vous ne paraîtra pas crédible. » Elle resta figée, observant l'écran trembler entre ses doigts. 10 ans de silence, et voilà qui lui tendait à nouveau un lien. Même si son identité était fausse, même si tout reposait sur un mensonge, son cœur battait comme autrefois. Elle accepta la demande. Le souffle court. Dans le salon, Jia bondit sur le canapé. « Yoga alors !» Yo, cria-t-elle. Jia soupira. Yoga ajouté. Mais il ne sait toujours pas qui je suis. Yo, Jia éclata de rire. Jia, il va tomber amoureux de toi 2 fois sans le savoir. Yo, Jia détourna le regard. L'amour n'était pas un jeu. Et pourtant, elle sentait déjà la frontière entre le hasard et le destin se brouiller. Le soir, Pu dîner avec des amis au bar de la Holu. Rire, verres qui s'entrechoquent, et au détour d'une conversation, « Yo, bé, tu connais Ning Ning ?» Yo demanda l'un d'eux. Pu leva les yeux, intrigué. « Ok, oui. Je crois l'avoir rencontré hier. » Yo, et c'est ainsi que, sans le savoir, leurs cercles se refermèrent autour d'eux. Amis, malentendus, désirs inavoués. Un filet, un destin. Chez elle, Jia observait le profil de Pu sur son téléphone. Les photos, les voyages,
la réussite. 10 ans avaient passé, mais son regard restait le même. Yoga libre et insouciant, de loup, disait-il de lui-même. Elle murmura « Ego libre? Oui, mais moi, je suis prisonnière de mon propre mensonge. » Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essuya d'un geste rapide. Au même instant, Pu se tenait sur son balcon. La nuit de Jinzhou étendait ses lumières au loin. Yobé, pourquoi ai-je l'impression que je la connais déjà? Yo, pensa-t-il, sous les néons et la brume, deux âmes cherchaient la même vérité, sans savoir qu'elles partageaient la même mémoire. Le bar de Laoulou vibrait au rythme des basses. Les vers tintaient, les rires s'élevaient. Jia avait traîné Jia avec elle, prétendant vouloir changer les idées. Mais lorsque Pu apparut, la respiration de Jia se figea. « Yoga, tiens, Jia. » Elle sentit le sol vaciller. Il la regarda longuement, fronça légèrement les sourcils. « Ok, on se connaît, non ?»« Yoidega, non. Je ne crois pas, yeux, » répondit-elle, la voix tremblante. Pourtant, dans ses yeux, il y avait déjà une reconnaissance silencieuse, une mémoire sans mots. La conversation s'envenima. Les amis riaient, buvaient, lançaient des piques. Une fille, ivre, s'accrocha à Pu en murmurant son nom, déclenchant la jalousie silencieuse de Jia. Puis Laoulu, un peu trop ivre, lança. « Eh bien alors, Pu, tu n'as pas dit que tu avais rencontré une fille au rendez-vous arrangé ?»« Celle-là, non. » Le monde sembla s'arrêter. Pu répondit d'un ton calme. « Oui, c'est elle. » Jia sentit son cœur éclater, non de honte, mais d'espoir. Les regards se croisaient comme des éclairs. Jia, curieuse, demanda « Yoage, tu dis que tu la trouves familière ?» Pu sourit, faiblement. Pu sourit. On était au même lycée, je crois. Il se souvient de moi. Mais avant qu'elle ne réponde, une jeune femme entra. Belle, éclatante, sûre d'elle. Wen Shui, l'amie d'enfance de Pu. Elle s'accrocha à son bras comme si le monde lui appartenait. L'atmosphère changea d'un souffle. Wen Shui, le sourire acéré, lança « Ige, tu ne réponds pas à mes appels, Pu ?» Il se dégagea doucement. Yoge, on en a déjà parlé. Jia, incapable de détourner les yeux, sentit un pincement d'envie. Un souvenir de jeunesse. Celle où Pu semblait intouchable. Laoulu, pour alléger l'ambiance, cria « Eh, allez, jouons au jeu des cartes !» Mais les cartes de cette nuit allaient redistribuer bien plus que des gages. La carte tirée par Jia indiquait « Regarde quelqu'un dans les yeux pendant 10 secondes ». Les rires éclatèrent, mais Pu murmura « Yoga, je te choisis, Som Kinjia ». Le silence tomba. 10 secondes suspendues. Son regard, sa chaleur, ce monde à deux qu'ils avaient oublié. Lorsqu'elle détourna enfin les yeux, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait la trahir. Et lui, il savait désormais que cette fille n'était pas une inconnue. La fête battait son plein, mais dans un coin du bar, Jia restait silencieuse. Wen Shui s'approcha de Pu, un sourire fin sur les lèvres. « Yebe alors, tu la connais depuis longtemps ?» demanda-t-elle en désignant Jia d'un geste presque imperceptible. « Yoge, non, pas vraiment, répondit-il, sans savoir pourquoi ces mots le blessaient lui-même. Sous la table, Jia serrait son verre, tentant de masquer le tremblement de sa main. Elle avait attendu 10 ans pour qu'il la voie. Et maintenant qu'il la regardait enfin... C'était avec la distance d'un étranger. Une chanson familière commença à jouer.
Laoulu se leva. « Et gosse celle-là, c'est pour toi, pu !» Yo, les notes résonnèrent. Et Jia se souvint. Cette même chanson, 10 ans plus tôt, sur le terrain de basket du lycée. Le soleil couchant, son cœur battant trop fort. Les souvenirs la submergèrent. Sa barrette rouge, son rire maladroit, son rêve naïf. Elle ferma les yeux, et le passé revint en cascade. Quand elle rouvrit les yeux, Pu la fixait. Il s'approcha lentement, la voix basse. « Yegay, on s'est déjà rencontrés, n'est-ce pas ?» Yo, elle détourna le regard. « Diabetova, dans une autre vie. » Yo, mais lui, déjà, cherchait dans sa mémoire les fragments de ce visage. La barrette rouge, la fille, timide du lycée Nansheng. Et tout à coup, le passé n'était plus un souvenir, mais une vérité qui s'imposait. La pluie s'était mise à tomber quand ils sortirent du bar. Jia refusa poliment la veste qui lui tendait. « Yoge, je rentre seul. » Yo aida Jia. « Attends. » Yo, sa voix avait changé. Ce n'était plus celle d'un ami de circonstance, mais celle d'un homme qui venait de retrouver un fantôme. « Yoge, ce jour-là, à Nanchang, tu portais une barrette rouge. C'était toi, n'est-ce pas ?» Yo, elle resta immobile, puis murmura. « Yo, oui, mais et 10 ans, tu ne m'avais pas vu. » Yo. De retour chez elle, Jia s'effondra sur le canapé. Jia, intrigué, demanda « Yoga alors, il t'a reconnu ?» Yo Jia hocha lentement la tête. « Yobei, et tu es heureuse ?» Yo. Elle hésita. Elle dit oui, et non. Yo. Parce que l'amour, parfois, ce n'est pas d'être reconnu. C'est de savoir si, cette fois, il te verra vraiment. Puis il n'avait pas dormi. Dans le silence de la nuit, il revoyait son lycée, les couloirs, la fille aux yeux baissés qui dessinait sur son carnet. Le lendemain, il se rendit à son bureau, incapable de se concentrer. Chaque message de Jia ravivait une évidence. À midi, il lui écrivit. « Dioge, on peut se voir ?» Yo, quelques secondes plus tard, la réponse tomba. « Ego oui. » Il sourit. Pour la première fois depuis longtemps, ils se retrouvèrent dans un petit café à la périphérie de Jinzhou. « Yoga, tu t'en souviens enfin ?» Yo dit Jia avec un sourire fragile, puis posa son regard sur elle. « Ego, je ne t'avais pas oublié. Je t'avais juste perdu. » Yo, les mots tombèrent entre eux comme des larmes invisibles. Pendant 10 ans, elle avait espéré cet instant. Mais maintenant qu'il était là, elle craignait qu'il s'efface de nouveau. Mais Wen Shui, de l'autre côté de la ville, avait tout vu. Les photos, les messages, le sourire nouveau de Pu. Elle appela son père. « Ego, si la famille Pei s'entache avec cette fille, c'est la ruine assurée. » Yo, ainsi commença la chute. Puis ignora les avertissements. Il voulait seulement vivre un amour simple, sans rang, sans titre. Mais dans leur monde, même l'amour devait rendre des comptes. La mère de Pu avait laissé une lettre avant sa mort. Ego aime, sans regarder en arrière. Yo, ce soir-là, sous la pluie, il l'emmena lire cette lettre sur le vieux pont de Nansheng. « Oge, je t'ai cherché pendant 10 ans. Et quand je t'ai retrouvé, j'ai eu peur de te perdre encore. » Yo, avoua-t-il. Jia serra sa main, les larmes mêlées aux gouttes de pluie. Mais le lendemain, les journaux de Jinzhou publiaient déjà la rumeur. Ega, le héritier de la famille Pei, séduit une dessinatrice de classe inférieure. Yo, les investisseurs se retirèrent. Les alliances s'effondrèrent. Pu se tint devant la fenêtre de son bureau, le visage pâle mais résolu. Yobei qu'ils disent ce qu'ils veulent.
Yo, murmura-t-il. Oge, je ne renoncerai pas à elle. Yo, et pour la première fois, l'amour défia le monde. Mais le monde n'avait pas dit son dernier mot. La pluie battait contre les vitres du manoir Pei comme une armée de fantômes. Puis fixait son reflet dans la glace du salon. Son visage pâle, ses yeux cernés d'insomnie. La veille encore, il croyait que l'amour pouvait réparer les fractures du passé. Mais la voix de son père l'appela avec la froideur d'un verdict. « Hébé, assieds-toi. Nous devons parler. » Oh, le patriarche Pei, imposant malgré la fatigue de l'âge, tenait dans la main le journal du matin. Les titres hurlaient en lettres noires. L'héritier du groupe Pei trahit la dynastie pour une fille sans nom. Yo Ge, c'est ainsi que ton nom revient dans la bouche des gens. Yo, demanda-t-il, la voix tremblante mais ferme. Puis resta debout. Egure, ce n'est pas une trahison, père. C'est de l'amour. Yo, qui est l'amour? Yo, gronda-t-il. Oge, tu crois que ce mot te nourrira quand tout s'écroulera? Tu crois que ta mère aurait supporté ça? Yo put se raidit, son regard se durcit. Yoge, ma mère m'a appris que l'amour ne demande pas la permission. Yo, un silence tomba. Le vieil homme leva la main. Mais au lieu d'un geste violent, ce fut un geste brisé. Le verre qu'il tenait tomba au sol, se fragmentant comme leur lien, puis avança lentement. Sa voix basse mais vibrante. « Yoga, vous m'avez tout appris, sauf à aimer. Alors, aujourd'hui, je vous rends tout. Votre nom, votre héritage et votre prison. » Puis il s'inclina profondément avant de tourner le dos à l'homme qui l'avait élevé. La porte claqua, et dans le grand salon vide, seul le tic-tac de l'horloge osa encore respirer. Dans le couloir, Wen Shui observait la scène à travers la porte entr'ouverte. Ses doigts serraient le cadre d'un tableau jusqu'à blanchir ses jointures. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle voulait le ramener, pas le briser. Mais les flammes qu'elle avait allumées dévoraient déjà tout. Une larme traça un sillon sur sa joue poudrée. Elle se murmura. « Yogo, si seulement tu avais su. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Yo, mais l'amour, quand il devient possession, se change en venin. » Elle ferma les yeux, entendant encore le cri étouffé du père et la porte claquer de plus. Le silence derrière la porte n'était plus celui d'une maison, mais celui d'un tombeau. Plus tard, seule dans sa chambre, elle contempla la ville depuis la baie vitrée. Yoga, tu ne reviendras plus, n'est-ce pas? Yo, elle caressa la bague qu'elle portait depuis ses 16 ans, une promesse qu'il n'avait jamais faite. Son reflet, noyé dans les larmes, sembla lui répondre. Non. Pendant ce temps, de l'autre côté de Jinzhou, Jia descendait les escaliers de son immeuble, le cœur battant à la vue des flashs qui l'attendaient dehors. Des dizaines de journalistes hurlaient son nom. « Ege, mademoiselle Jia, est-il vrai que vous avez séduit l'héritier ?»« Yo, Dieu, combien pour un silence pareil? Yo, Dea, votre mère était au courant? » Chaque mot était une lame. Elle tenta de se frayer un chemin, mais un micro heurta sa joue. La porte s'ouvrit brusquement derrière elle. Sa mère sortit, le visage défait, criant « Ego, laissez ma fille tranquille !» Elle n'a rien fait. Yo, mais les caméras se délectaient de sa détresse. Les flashs crépitaient comme des éclairs de jugement. Jia attrapa la main de sa mère et la tira à l'intérieur, refermant la porte d'un geste tremblant. Jili, l'appartement plongé dans l'obscurité semblait la dévorer. Sa mère murmura « Yoga, pourquoi toi, ma fille? Pourquoi pas une autre ?» Yoja tomba à genoux. « Yoga, parce que j'ai cru que l'amour pouvait me sauver. » Yo, et dans le silence de l'appartement, on aurait juré entendre son cœur se fissurer. La porte s'ouvrit brusquement dans la nuit.
Puis apparut, trempé, le souffle court. Yeah, Jia. Yo, elle se leva lentement du canapé, les yeux rougis, le visage défait. Yoge, pourquoi es-tu venu? Yo, demanda-t-elle d'une voix rauque. Yoge, parce que je ne pouvais pas te laisser affronter ça seule. Yo, il s'approcha, posa sa main sur son visage. Yoge, partons. On s'en va loin d'ici. Yo, mais elle recula, son regard brillant de peur. Yoga, et où irions-nous? Tu n'as plus d'entreprise, plus de nom, plus de maison. Tout ça, c'est à cause de moi. Yo, il secoua la tête, le sourire triste. Ego non, Jia. C'est grâce à toi que je me suis enfin libérée. Yo, elle détourna les yeux, tremblante. Yogopu, si je reste, je te détruis. Si je pars, je me détruis. Alors dis-moi. Lequel des deux doit mourir? Yo, il l'enlaça sans répondre, la pluie frappant les vitres derrière eux comme un cœur funèbre. Le monde entier semblait vouloir les séparer, mais dans ce silence, il n'y avait plus que 2 battements de cœur, et la certitude que rien ne serait plus jamais pareil. Cette nuit-là, Jia ne trouva pas le sommeil. Elle rêva d'un rivage infini, où la mer et le ciel se confondaient. Elle marchait pieds nus sur le sable gris, les vagues lui murmuraient des promesses qu'elle ne comprenait pas. Chaque pas effaçait un souvenir, chaque souffle lui volait un regret. Au loin, elle aperçut Pu, immobile, le regard tourné vers l'horizon. Elle voulut courir, mais le vent la retenait, comme une main invisible. « Yoge Pu !» Yo, cria-t-elle. Sa voix s'éteignit dans la brume. Alors il se retourna, un sourire triste sur les lèvres. Yoge, si tu veux me retrouver, ne cherche pas mon nom, cherche la lumière. Yo et son corps se dissout dans la mer. Jia s'éveilla en sursaut, le visage trempé de larmes. Le jour pointait à peine, et la pluie s'était enfin arrêtée. Elle resta là, dans le silence, les mains serrées contre son cœur. Un rayon pâle traversa la fenêtre, caressant son visage. Elle murmura « Yoge, d'accord. Je chercherai la lumière. » Yo. Le matin se leva sur Jinzu avec une lumière pâle. Puis entra dans la salle d'hôpital où son père reposait, après un accident soudain. Le vieil homme ouvrit les yeux faiblement. « Ega, tu étais... dans le vrai, mon fils. » Yo puis serra sa main sans un mot. Les rancunes s'effacèrent dans ce silence fragile. Jeba aime-la, si elle t'aime encore. Yo, ces mots furent sa bénédiction et sa dernière leçon. Jia se trouvait alors au bord de la mer, le même endroit qu'elle voyait dans ses rêves. Elle avait fui pour réfléchir, pour respirer. Le vent portait l'odeur du sel et de la liberté, mais aussi celle du manque. Quand elle entendit des pas derrière elle, son cœur sut avant ses yeux. Puis s'arrêta à quelques mètres. Yoge, tu ne pouvais pas vraiment partir sans dire adieu. Yo, elle sourit doucement. Yoge, peut-être que je voulais que tu viennes me chercher. Ils restèrent face à face, sans un mot. Leurs cicatrices se reconnaissaient mieux que leurs mots. Yoga, je ne veux plus me cacher. Yo, dit-elle enfin. Yoga, alors ne te cache plus. Yo répondit. Et dans ce simple échange, tout le poids du monde sembla se dissoudre. Sous le ciel gris, il la serra contre lui. Ils n'étaient plus des héritiers, ni des victimes. Juste 2 âmes revenues à la lumière. Quelques semaines plus tard, Jinzu parlait encore du scandale, mais déjà l'histoire s'effaçait. Pu et Jia travaillaient côte à côte dans le petit studio qu'ils avaient fondé. Leur premier projet d'animation s'intitulait « L'océan du ciel ». Un conte sur 2 âmes séparées par la tempête, réunies par la foi. Quand Jia leva les yeux vers lui, il sourit. « Eh gars, tu vois, finalement on a survécu. » Yo, elle répondit doucement. « Eh gars, non, on a vécu.
Yo. Le soir, sur le toit du studio, il regardait la ville s'endormir. Jia appuya sa tête sur son épaule. Yoge, si tu devais tout recommencer, tu choisirais la même route? Yo dit ben oui, parce que c'est elle qui m'a mené à toi. Yo, le vent passa, emportant les dernières ombres du passé. Et dans le silence, leurs doigts s'entrelacèrent, simples, réels, immortels.